Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les guidances du mois d'août 2023. Il me reste 5 signes à faire. Donc, comme d'habitude, je compte sur votre discernement. Cette vidéo ne pourra pas parler à tout le monde, on est bien d'accord. Prenez uniquement ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus. Voilà, donc j'ai décidé à partir de maintenant de faire un petit tirage au sort. Voilà, j'ai des petites breloques pour chaque signe du zodiaque. Donc j'irai piocher une petite breloque et comme ça, ça me donnera le signe qui sera sélectionné pour cette guidance. Donc voilà, c'est parti. Donc de quel signe va-t-il s'agir maintenant? Eh bien, ce sont nos petits taureaux. Voilà, donc bienvenue à tous les petits taureaux. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, on va tout de suite aller demander un petit message conseil avec l'oracle de la lunologie, hein, pour voir qu'est-ce que la lune a envie de vous conseiller pour ce mois d'août 2023. À tout de suite. Allez, c'est parti. Pour nos amis taureaux, s'il vous plaît, signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, un petit message, s'il vous plaît, la petite lune, petit message, pour apporter un petit conseil à nos amis taureaux. Alors, en dos de deck, nous avons le message suivant qui nous parle que certains ajustements sont nécessaires, d'accord. Donc dans une situation, là il est question, voilà, on vous dit que quelques ajustements sont nécessaires, ok. Et le message qui vous est délivré, on vous dit abandonnez-vous au divin. Donc ce message vient vous dire que le divin s'occupe de tout, l'univers s'occupe de tout, donc abandonnez-vous au divin. D'accord? Super message. Allez, pour commencer, on va aller voir une guidance générale avec l'effet de Mademoiselle Lenormand. Et puis ensuite, on ira voir le côté professionnel avec l'oracle des miroirs et le côté sentimental avec l'améthyste love. Allez, pour tous nos petits taureaux, pour ce mois d'août, s'il vous plaît, quel est le message général à votre coupe? Alors, on nous parle de trouver une solution, d'ouvrir la bonne porte. Et ça me parle de surprise inattendue, ok? Donc là, si certaines, il est question de trouver une solution, pour moi, il y a une belle nouvelle inattendue qui va arriver. Ben écoutez, allez. Alors, comme d'habitude, je vais aller chercher 9 cartes à l'oracle pour voir un petit peu les messages qu'on veut vous délivrer pour vous, mes amis taureaux, que vous soyez signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, pour ce mois d'août 2023 à venir. C'est vrai qu'on y approche à grands pas, hein. On arrive déjà à la fin juillet, c'est impressionnant comment les semaines et les mois passent vite. Donc là, avec la carte de l'étoile, ça nous parle de vos souhaits, de vos envies, de vos rêves, de vos espoirs. D'accord? C'est aussi une carte de protection, hein.
Alors, est-ce que vous voyez toutes les cartes? Oui. Au centre de votre jeu, nous avons la carte des nuages qui nous parle de doute, de confusion, voire de tristesse. Nous avons la carte du cavalier. Nous avons la carte du cœur. Nous avons la carte de l'arbre. Nous avons la carte du bouquet qui ressort. Nous avons la carte de l'alliance, oui, pardon, qui nous parle soit d'un contrat de travail, soit d'une signature de contrat, soit d'un engagement au niveau sentimental. Nous avons la carte de l'ours, qui nous parle du côté financier ou de patron. Nous avons la carte du trèfle, qui nous parle de belles opportunités, et nous avons la carte de la cigogne. Franchement, j'ai beaucoup de cartes positives, donc c'est juste chouette. Allez, alors, dans un premier temps, mes petits taureaux, on voit que là, actuellement, vous avez des doutes, vous avez des doutes, vous avez, de la confusion, vous n'êtes pas sûr, vous voyez. Ça peut me parler du domaine sentimental avec la carte du cœur, ok. Mais on voit qu'il va y avoir une belle opportunité là. Clairement, avec la carte du trèfle, là, vous allez être dans une période de chance. Concernant une union, alors, si c'est bien sentimental, ça concerne une union, ça concerne un engagement, ok, au niveau sentimental. Après, il est peut-être question du domaine professionnel. Donc là, on pourrait dire que dans une situation qui vous tient à cœur, ok, il est question d'une belle opportunité qui va s'offrir à vous pour signer un contrat, ok. En tout cas, on voit que ça concerne des espoirs, des rêves, des souhaits, ok. Et on voit aussi que vous êtes protégé avec la carte de l'étoile, hein. Donc, franchement, c'est pas pour rien qu'on vous dit abandonnez-vous au divin, même si ça va demander peut-être encore un petit peu de temps parce que il y a des ajustements qui sont encore nécessaires dans la situation, ok. Mais il va bien y avoir une belle surprise inattendue, hein. Ça c'est certain, dans une situation qu'elle soit sentimentale ou en tout cas, de toute façon ça touche vos sentiments, ok. Donc on voit que là, pour certains, certaines, vous êtes déjà dans cette situation ou d'autres, vous allez y être là sur le courant du mois d'août 2023, il va être question de prendre de la hauteur par rapport à vos sentiments, soit par rapport à une visite, ok, soit c'est une visite d'une personne qui va pouvoir vous élever sentimentalement, ok. En tout cas, qui va vous apporter une prise de hauteur, ok, par rapport à vos sentiments. Soit en tout cas, si c'est pas une visite physique, ça nous parle de nouvelles, ok. Ça peut être aussi pour certains, certaines, des nouvelles, peut-être par rapport à une santé, à la santé, ok. Peut-être que voilà, vous avez à cœur de retrouver une certaine santé, un certain bien-être, ok. Et vous allez avoir en tout cas une surprise, une belle surprise, quelque chose qui va vous mettre en joie. Et ça peut être aussi quelque chose d'inattendu. Et ça concerne bien, soit un engagement avec une personne, ok, hein, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel, ok, ou autre, hein, ou pour, voilà, dans un autre domaine, pourquoi pas. En tout cas, voilà, même si actuellement on voit
que vous êtes dans la confusion par rapport à ça, que vous avez des doutes, ok. Vous allez, alors ça peut nous parler même d'une deuxième chance, ok. En tout cas, vous allez être dans une période chanceuse. Il va y avoir une belle opportunité pour vous. Ça, c'est clair. Et ça concerne bien, ça va être un engagement positif, d'accord, parce qu'en plus, on a la cigogne hein, qui nous parle d'évolution positive, qui nous parle de déménagement pour d'autres, ok. Il peut être question aussi de déménagement, en tout cas, c'est une alliance positive, d'accord, que ce soit un contrat de travail ou que ce soit sentimental, c'est positif, d'accord, c'est une alliance positive, donc c'est juste chouette, hein. Là, j'ai la carte de l'ours, donc ça peut nous parler aussi du domaine financier, hein, pourquoi pas, d'avoir une belle évolution, une belle opportunité de pouvoir vous renflouer hein, au niveau financier grâce à une alliance, ok, grâce à une signature de contrat. En tout cas, ça va être quelque chose de très positif, de très chanceux, de très chanceux. Ça peut être aussi, l'ours peut nous parler aussi d'un patron, ok. Et ça peut nous parler aussi d'une personne avec une forte personnalité, d'accord. Ça peut nous parler d'une personne qui a un pouvoir. Ça peut être vous aussi qui allez reprendre le fait voilà d'avoir cette opportunité là de vous allier hein, dans un partenariat, que ce soit voilà une union sentimentale ou un contrat de travail. Ça peut être aussi vous qui reprenez le pouvoir hein, et vous allez vraiment vers un changement positif avec la cigogne. Hein. C'est juste magnifique. Hein. Vous avez vraiment un super beau tirage. Hein. Vraiment. Hein. Ouais. C'est vraiment chouette. Hein. Vous allez pouvoir vraiment voilà, retrouver un bien-être, vous élever grâce à ça. Donc là, on voit que vous êtes protégé hein, concernant vos espoirs, vos rêves, vos souhaits. Ok, vous avez la protection de l'univers. C'est pour ça aussi qu'on vous dit abandonnez-vous au divin. Par rapport à un choix qui a été fait, d'accord, soit pour un consultant, soit grâce à un homme, ok. Peut-être après avoir été dans une situation abusive, dans une comment on appelle ça, dans une situation conflictuelle, ok. On voit que voilà, il y a eu, ça n'a pas été facile. Vous avez été dans des énergies négatives, mais qu'il y a eu une fin, du fardeau là. Et un nouveau départ qui se met en place pour retrouver une stabilité au sein du foyer et retrouver une prospérité, retrouver la réussite d'un investissement, d'accord, qui vous apporte le succès et le triomphe. Hein. C'est juste chouette. Hein. Franchement, super beau tirage. Hein. Magnifique, hein. Jusque-là, ça commence fort pour vous, mes petits taureaux. Hein. Allez, vous me direz dans les commentaires, hein, d'accord? On
va tout de suite aller voir le côté professionnel avec l'oracle des miroirs. Allez, pour nos amis taureaux, s'il vous plaît, hein, au niveau professionnel, pour ce mois d'août 2023, pour nos amis taureaux, que vous soyez signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. On a la carte de l'hérédité qui nous parle de quelque chose du passé. Allez, à votre coupe, mes petits taureaux. Alors, il est question donc du domaine professionnel, du travail. Et il est bien question d'un contrat. Donc là, clairement, soit vous avez travaillé, vous avez fait ce qu'il fallait pour voilà, arriver jusqu'à signer ce contrat. En tout cas, il est bien question de s'engager dans un nouveau travail. Hein. Ok ? Allez, on va aller demander 3 cartes dans un premier temps pour voir un petit peu quelles sont les influences du passé. Ensuite, on ira voir 3 cartes pour la situation actuelle et on ira demander 3 cartes pour voir l'évolution possible dans la matière. Allez, les influences du passé pour nos petits taureaux au niveau pro, s'il vous plaît. Ok. La situation actuelle. Et l'évolution possible dans la matière. Alors, l'évolution possible puisque vous avez toujours votre libre arbitre. Alors, nous avons la carte de l'enfermement. Donc, peut-être que certaines, là, vous êtes... actuellement, là, il est question... vous êtes mis un peu en retrait. Peut-être que... ça n'avance pas comme vous souhaitez, donc vous vous enfermez un peu sur vous-même là, hein. D'accord? On va essayer de comprendre pourquoi. Hein. Alors, les influences du passé, nous avons la carte de la femme, nous avons la distance et nous avons le contrat. Donc là, il est peut-être question... pour vous, certaines consultantes, d'avoir pris de la distance concernant un contrat. Après, il a peut-être été question pour vous, mesdames, d'un contrat. Sur quelque chose, sur un travail qui pourrait se faire à distance, ok. Il peut même être question pour certaines, peut-être de faire un travail à distance, et d'obtenir un contrat, d'accord, pour travailler à distance. Vous me direz dans les commentaires si ça vous parle ou pas. Je vais plutôt les mettre comme ça. Ok. La situation actuelle... Nous avons la carte des rêves, nous avons la carte de l'évolution et nous avons la carte du miroir magique. Alors là, franchement, là, il est question actuellement, on voit que par rapport à vos rêves, à vos souhaits, à vos envies, à vos espoirs, on voit qu'il y a une belle évolution là qui est en train de se mettre en place et vous êtes protégés, hein. Cette carte, le miroir magique, c'est la plus belle carte, de l'oracle des miroirs. C'est une carte de protection qui annule toutes les cartes négatives qu'il peut y avoir dans la guidance. Je vais y arriver. Ok, magnifique. Magnifique, magnifique. Vous êtes protégés là, il y a une belle évolution qui se met en place concernant là, il y a des rêves, clairement il y a des rêves, il y a des espoirs qui vont être réalisés, hein. Ça c'est sûr. Hein. Alors l'évolution,
Alors, nous avons la carte de la maison, nous avons la carte du temps et nous avons la carte du bouclier. Alors, la carte du bouclier, ça peut être vous qui vous protégez, mais c'est aussi une carte de protection de l'univers, hein, d'accord? Donc là, il y a vraiment deux cartes de protection qui fait suite à la carte du contrat. Donc là, moi je vois que pour certains, certaines, là, il a été question, alors soit pour une consultante, d'avoir, alors la carte de la femme, ça peut être vous, mesdames, mais ça peut être vous, messieurs aussi, qui avez le côté, vous savez, on a tous, qu'on soit femme ou homme, on a tous le côté yin ou yang qui ressort. Donc, c'est peut-être votre côté féminin qui ressort, vous, messieurs. Donc, ça peut concerner aussi des messieurs du signe taureau, ok? Donc, on voit que il était question de rêve, d'espoir. Il était question de ça par rapport à votre foyer, d'accord? Ça concerne aussi la famille, puisque la carte de la maison nous parle aussi de la famille, d'accord? Peut-être qu'il y avait une distance concernant l'obtention d'un contrat, ok? Peut-être que vous vous étiez éloigné, du monde du travail pendant un moment, ok? En tout cas, là, aujourd'hui, il est question d'une belle évolution qui se met en place, hein, d'accord? Et vous avez la protection divine, ok? Donc, magnifique, magnifique. Là, nous avons la carte du temps qui nous parle que, bah, ça y est, il est temps pour vous, ok? Et puis, nous avons aussi la carte du bouclier qui nous parle aussi de protection. Donc, peut-être que certaines, là, il est peut-être question, peut-être qu'on vous dit, il faut encore un petit peu de temps, il y a une belle évolution qui se met en route, vous avez la protection divine, mais voilà, peut-être que on vous dit, il faut laisser encore peut-être un peu de temps, c'est peut-être aussi comment je pourrais vous dire ça? Peut-être qu'on vous demande encore un petit peu de temps parce que ça permet aussi de pouvoir vous protéger de certaines situations qui ne seraient pas bonnes pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour certaines, il est question de ça. Mais pour d'autres, il est question que ça y est, l'évolution se met en place. Vous prenez de la distance sur le passé, vous vous éloignez du passé, une évolution se met en place et eh ben, le temps est venu. Voilà, le temps est venu de retrouver une protection voilà, concernant votre famille, votre foyer, d'accord? En tout cas, on voit que là, il y a un contrat bénéfique, un contrat qui a été voulu par le divin, ok? Parce que le divin a cherché à vous protéger, ok? Donc, c'est juste chouette, quoi, vraiment, hein? Alors là, on a la carte de l'enfermement. On voit que certaines, peut-être que vous êtes encore dans cette énergie hein, de repli sur vous-même, ok. Pour d'autres, vous en êtes sortis là très récemment, ok. Mais on voit que suite à l'enfermement, vous vous séparez de ça, d'accord. Vous vous séparez de cette période d'enfermement là. Pourquoi? Parce que vous n'acceptiez plus, pardon, je vais y arriver, la situation, ok, vous n'acceptiez plus ça. On voit qu'il y a eu des nouvelles qui sont arrivées à vous, que vous avez retrouvé confiance, que vous avez retrouvé une certaine sérénité, et qu'il y a bien un changement positif qui se met en place et qui va vous apporter, l'abondance financière, mais aussi l'abondance dans tous les domaines, d'accord? Et c'est quelque chose, voilà, qui
vous tenait à cœur, quoi, qui vous apporte des sentiments de joie, ok? Il peut même être question, ça peut même vous apporter aussi l'abondance sentimentale, hein, pourquoi pas, hein. En tout cas, c'est juste chouette, hein, c'est juste chouette, hein. C'est, ouais, c'est magnifique, magnifique. Bah écoutez, que des belles guidances pour vous jusqu'à maintenant, hein, mes petits taureaux, là. Donc, on va tout de suite aller voir avec l'améthyste love, hein, pour voir si au niveau sentimental, ça va être pareil, hein. On va voir ça de suite, hein. Allez. S'il vous plaît, pour mes petits taureaux, que vous soyez en couple ou célibataire, que vous soyez signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, qu'est-ce qu'on a à vous délivrer comme message au niveau sentimental pour ce mois d'août 2023? Allez, pour mes petits taureaux, même si ça ne pourra pas parler à tout le monde, ok. Alors, j'ai la carte de l'union couple qui ressort. Allez, mes petits taureaux, à votre coupe. Alors, il est question d'un nouveau départ, d'une renaissance, ok. C'est la carte du printemps, certes, on est en été, mais cette carte, voilà, peut représenter la saison du printemps qui est déjà passée, mais en tout cas, ça nous parle d'un nouveau départ et ça nous parle de renaissance, d'accord? Peut-être avec un signe du bélier, taureau, gémeaux, mais pas que. Et on a tourné la page. Donc, est-ce qu'il était question d'un nouveau départ dans une situation et que finalement vous tournez la page là-dessus, hein, c'est possible. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Donc, on va faire comme pour la guidance professionnelle. On va aller demander 3 cartes à l'oracle pour voir un petit peu les influences du passé. Et puis, on ira voir la situation actuelle et puis l'évolution possible dans la matière. Allez, les influences du passé, s'il vous plaît, au niveau sentimental pour nos petits taureaux. Les influences du passé. La situation actuelle. Et l'évolution possible dans la matière. Évolution possible dans la matière. Ok. En dos de deck, nous avons la triangulaire. En tout cas, il est question d'une certaine rivalité. Hein. Ce n'est pas obligé que, voilà, il n'y a peut-être pas une personne physique qui est venue mettre la zizanie dans votre couple. Ça peut parler d'une énergie tierce, en tout cas d'une énergie négative. Hein. Ok. Alors, les influences du passé, nous avons la carte de l'attente, nous avons la carte de l'union et nous avons la carte deviens maître de ta vie. Excusez-moi. Alors, on voit que certaines, là, concernant une union, concernant un engagement, vous avez été dans l'attente, vous avez été patiente, et, mais vous avez décidé de reprendre votre vie en main, de devenir maître de votre vie. D'accord? Ça, c'est pour les influences du passé. Alors, est-ce que c'était par rapport à une triangulaire, par rapport à une énergie tierce négative? Ok. En tout cas, voilà ce qui ressort des influences du passé. La situation actuelle, nous avons
la carte de la pause. Nous avons la carte de la communication et nous avons la carte de la naissance des projets. Donc là, on voit que actuellement, suite à un temps de pause, une interruption qui pour moi est temporaire, d'accord, on voit que là, il y a un temps de pause dans la relation, ok. On voit que vous avez communiqué dans l'espoir peut-être de reprendre des projets de vie commune, ok. Voilà, pour moi, il est question là actuellement, vous aimeriez avoir, voilà, reprendre compte. On voit que vous avez fait des démarches envers votre autre, ok, dans l'espoir de reprendre un projet de vie commune, mais il y a toujours un break dans la relation, ok. Alors, comment ça va évoluer? Possiblement. Donc, moi j'ai le traumatisme de trahison. J'ai la carte de la maman, donc qui peut me parler soit d'une consultante qui est déjà maman, ok, ou soit par rapport à une femme qui est déjà maman. Mais la carte de la maman peut nous parler aussi que vous vouez un amour inconditionnel à cette femme, d'accord? Et nous avons le traumatisme de l'abandon, ok. Donc, comment ça peut évoluer? Peut-être que l'évolution, le fait de vouer un amour inconditionnel à cette personne, vous allez peut-être certainement vous sentir trahi, d'accord, ou vous êtes déjà senti trahi, hein, et ça va vous amener vers le traumatisme de l'abandon. Vous allez vous sentir abandonné, d'accord. En fait, il a été question d'attente, d'être patient dans une situation. On voit que vous avez communiqué, d'accord, mais aujourd'hui, vous ressentez toujours ce traumatisme de l'abandon, d'accord. On voit que, voilà, pour vous, vous avez communiqué parce que ça concernait une union, d'accord, et que, voilà, pour moi, vous avez un amour inconditionnel pour cette personne, d'accord. En tout cas, il a quand même été question de reprendre votre vie en main, malgré que vous avez été dans la communication, mais il a été question quand même de reprendre votre vie en main concernant un traumatisme de trahison, ok. Alors, comment ça, qu'est-ce que le dos de deck nous dit? Donc, ça nous parle bien de rivalité, d'accord, d'une énergie négative entre vous, hein. Moi, je vois quand même qu'il y a des remords et des regrets, là. Alors, peut-être de la part de votre autre, ok. Ça me parle quand même d'un jeune homme superficiel, élégant mais pas sérieux, ok, qui ne va peut-être pas jusqu'au bout des choses. Alors, ça peut être ça peut être un homme, mais ça peut être aussi une femme, hein, comme je disais, les énergies yin et yang. Voilà, c'est peut-être une femme qui a un côté très masculin, d'accord. On voit quand même que c'est quelqu'un qui a été quand même très égocentrique, d'accord, avec un grand manque d'humilité, que du coup ça vous a plongé dans une relation toxique, hein, il y avait quelque chose de toxique, mais néanmoins, moi je vois quand même une belle opportunité qui va se mettre en place
après une période de silence, d'accord, on voit que voilà, il y a eu un cœur blessé, il y a eu du chagrin, il y a eu des blessures, mais pour moi, il est question d'une fin de cycle, d'accord? Il est question d'une fin de cycle. J'ai la réconciliation plus loin. Donc là, ça me parle quand même de... La Lune nous parle d'émotion, d'émotionnel, de faire confiance à son intuition, ses ressentis. Hein. Là, j'ai la jeune femme superficielle qui ne va pas au fond des choses, mais j'ai quand même la réconciliation par la suite. Hein. Pour moi, il est peut-être question quand même, pour certains, certaines, d'une réconciliation. Hein. D'une réconciliation, parce que moi je vois qu'il va y avoir des remords et des regrets là. Il va y avoir des remords et des regrets là. Donc vous me direz dans les commentaires si ça vous parle ou pas. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, hein, on est bien d'accord. Ouais. Je vais quand même recouvrir le traumatisme de l'abandon là. Parce que c'est sur la fin du tirage. Ah, j'ai le retour de l'ex qui s'est retourné. Allez, s'il vous plaît. Avec la carte du traumatisme de l'abandon là. Alors, j'ai le traumatisme d'abandon. Alors, c'est peut-être votre autre hein, qui va se sentir, abandonné ou trahi, je ne sais pas. C'est possible aussi. Hein. J'ai en tout cas la carte de l'amour éphémère, l'amour passager. Donc, est-ce qu'il est question d'un traumatisme d'abandon parce que il y a eu quelque chose d'éphémère? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Et moi, je vois quand même des invitations qui vont venir à vous. Hein. Ouais. Je vois des invitations qui vont venir à vous. Hein. Soit une invitation de votre autre, soit en tout cas, il va être question, voilà, j'ai encore la carte des remords et des regrets qui est ressortie. Hein. Moi, j'ai l'impression que là, il va être question, de recevoir une invitation. Hein. Soit un rendez-vous, soit par rapport à des remords et des regrets. Hein. Donc, en fait, moi, je pense que le traumatisme de l'abandon, là, ça va être juste, ça va être éphémère, en fait. Ça va être passager. Hein. Ouais. Pour moi, là, il va être question de recevoir une invitation, là, suite à des remords et des regrets, hein, de votre autre. Hein. On peut essayer de pousser un petit peu plus loin. Allez, pas trop quand même, parce que la vidéo va durer beaucoup trop longtemps. Et j'ai la carte du papa qui ressort. Ouais, donc je pense qu'il va y avoir des remords et des regrets envers un homme qui est déjà papa. Ça peut être aussi le père de vos enfants, hein, pour certains, certaines.
Bien écoutez, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle ou pas. Mais j'ai pas... Vous voyez, j'ai quand même... on voit que c'est une interruption temporaire. J'ai pas la carte vraiment de la séparation. Donc pour moi, cette histoire n'est pas terminée. Hein. Ok? Voilà. Bon, allez, on va finir avec... non, on va pas finir parce qu'on finira avec le murmure de nos anges. Mais on va tout de suite aller demander un petit message conseil de notre archange Michael. Allez, Michael, pour nos petits taureaux, un petit message pour ce mois d'août 2023. Allez, un petit message conseil pour tous nos petits taureaux, s'il vous plaît. Ok, merci Michael. En dos de deck, Michael vous dit, prenez appui sur Dieu et les anges. Voilà, donc on vous dit de vous appuyer sur Dieu et les anges, de vous appuyer sur le divin, de vous appuyer sur l'univers. Et c'est pour ça qu'on vous dit, abandonnez-vous au divin, d'accord? Vous pouvez vous reposer sur le divin. Et on vous dit avec cette carte de faire un travail d'énergie curative. Ok. Donc, qu'est-ce que Michael... Elle sort très souvent cette carte hein, dans les guidances. Alors, qu'est-ce que Michael veut vous dire à travers cette petite phrase? Alors, page 86. Cette carte signifie que votre situation actuelle a grand besoin d'énergie curative. Ce que vous pouvez obtenir des anges, il suffit de demander. Et oui, je le répéterai jamais assez, faites vos demandes à vos anges, à l'univers, à vos guides. Ils sont toujours là pour vous aider, mais voilà. Posez vos intentions, faites vos demandes, d'accord? Et surtout, ayez foi, ayez foi. Il suffit de demander, voilà, d'un thérapeute énergétique qualifié ou de vos propres intentions et énergies. Voilà. Posez vos intentions, surtout au moment de la nouvelle lune, à chaque nouvelle lune. Voilà, vous prenez un crayon, un papier et vous écrivez, vous pouvez écrire jusqu'à 10 vœux, d'accord? Mais déjà, si vous en écrivez 6 ou 7, c'est déjà bien. Voilà, vous écrivez vos vœux. Par contre, posez toujours les intentions au moment présent, c'est-à-dire comme si vous étiez déjà dans la situation actuelle. N'allez pas dire, par exemple, j'aimerais trouver l'amour de ma vie. Non, parce que derrière j'aimerais, vous n'êtes pas dans l'instant présent, vous n'êtes pas dans la visualisation, d'accord? Donc, écrivez plutôt... je suis en présence de l'amour de ma vie. Voilà. Vous voyez? Comme si vous viviez déjà la situation au moment présent. Et vous faites ça pour chaque vœu. Et puis, donc vous faites ça à la nouvelle lune. Et puis à la pleine lune. Alors, vous y pensez tous les jours, hein, bien sûr, parce qu'il faut le ressentir aussi au fond de vous. Il ne suffit pas, hop, d'écrire vos vœux et puis terminer. Vous y pensez plus, non, tous les jours, même essayez de relire tous vos vœux, là, tous les jours, essayez de vous imprégner de la situation comme si vous étiez en train de la vivre, et normalement, voilà, là, on appelle ça la loi d'attraction, normalement, eh bien, ça va venir à vous, d'accord? Et justement, à la pleine lune, eh bien, c'est le moment d'être dans la gratitude par rapport à vos vœux qui ont été exaucés. D'accord? Donc, c'est un petit travail à faire tous les mois, puisque tous les mois, nous avons la nouvelle lune et 15 jours après, nous avons la pleine lune et ainsi de suite. D'accord? Donc, on vous dit aussi en signification spécifique supplémentaire de prendre des mesures pour augmenter votre énergie et votre vitalité. Donc, par exemple, il peut être question de manger plus sainement ou de faire de l'exercice. On vous dit aussi que vous pouvez vous inscrire dans un cours de soins énergétiques, de réserver une séance chez un thérapeute qualifié. Et on vous dit le but de votre vie comprend un travail de guérison énergétique. Voilà ce que l'archange Michael veut vous faire
prendre conscience là, mes petits taureaux, pour ce mois d'août 2023. Allez, on va tout de suite finir avec deux petits messages du murmure de nos anges. Allez, mes petits anges, deux petits messages pour nos amis taureaux, s'il vous plaît, pour leur mois d'août 2023. Allez, un deuxième. Ok, merci. Alors, premier message, les petits anges vous disent, ne vis pas dans le passé, regarde vers le futur et réjouis-toi du voyage dès maintenant. Et oui, ça ne sert à rien de vivre dans le passé parce que le passé vous tire en arrière, d'accord? Alors que le futur vous tire en avant. Donc voilà ce que veut vous dire les petits anges, de ne pas regarder dans le passé et d'aller plutôt vers le futur. Et les petits anges vous disent aussi, prends du temps pour toi, offre-toi du temps pour te faire plaisir. Ça, c'est très, très important pour se recentrer, pour rééquilibrer ses chakras. Voilà, il est extrêmement important de faire des choses qui nous font plaisir, qui nous apportent du réconfort, d'accord? Et donc, on vous dit de prendre le temps, de prendre du temps pour soi. Magnifique petit message. Eh bien, écoutez mes petits taureaux, je suis ravie de vous avoir fait cette petite guidance pour ce mois d'août 2023. Je vous remercie encore une fois de m'avoir suivi tout au long de cette vidéo. Merci de liker, de partager, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Il suffit juste de cliquer sur abonner et d'actionner la petite cloche pour recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles sont mises en ligne sur YouTube. Et puis pour tous mes abonnés, eh bien, je vous envoie du fond du cœur énormément de gratitude. Merci de me soutenir dans l'évolution de ma chaîne. Voilà, c'est grâce à vous qu'elle évolue favorablement. Donc vraiment, je vous remercie du fond du cœur. Et puis, moi, je vous retrouve très bientôt. Je vous souhaite de belles vacances pour tous ceux et celles qui ont la chance de pouvoir partir en vacances ce mois d'août. Et puis, de toute façon, je vous envoie à tous et toutes beaucoup d'amour. Je vous embrasse bien fort. Et surtout, mes petits taureaux, prenez bien soin de vous. À très bientôt.